Terminus de la ligne D du tramway à Égine-Cantignoles. C'est d'ici que partirait le tram-train électrique alimenté par batterie direction Lacanau-Océan avec plusieurs arrêts. Saint-Médard-en-Jalles, Salonnes, Sainte-Hélène, Somos puis Lacanau. Une idée qui refait surface, relancée par ce collectif de 300 adhérents. C'est une réalité à venir, mais on y croit dur comme fer, parce que ça semble être inéluctable, compte tenu des engorgements routiers, compte tenu des contraintes environnementales qui se posent, des obligations aussi qui nous sont données par la loi. Hier matin, une réunion publique s'est déroulée ici, à Lacanau-Océan, en présence des élus concernés par le projet. Parmi les thèmes évoqués, le tracé du tram-train, ses atouts, son utilité face à l'augmentation de la population, du tourisme et de l'emploi. Sur ma commune, actuellement, il n'y a aucun transport en commun. Il y avait une voie ferrée. La voie ferrée passait par Somos, donc je ne cacherai pas que le tracé par Somos m'intéresse énormément. On avance avec les partenaires, on doit avoir un rendez-vous avec le président Rousset dans les prochaines semaines et il faut continuer et obtenir une étude de faisabilité qui soit faite par un bureau d'études et qui soit un spécialiste du ferroviaire. Les citoyens, une centaine environ, ont répondu présent. Et le projet c'est lui, il faudrait voir effectivement les modalités et qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme gain de temps. Et le coût associé, parce que si le coût est pour les pouvoirs publics et pour les citoyens, ce sera trop élevé, ce ne sera pas forcément utilisable. Le tracé aujourd'hui est existant, il suffit de l'élargir. Quand on voit déjà que de chaque côté, il y a des bornes qui sont dégagées sur 10 ou 15 mètres, l'impact est vraiment minime. 1h20 de la place des Quinconces jusqu'à Lacanau-Océan, coût du chantier 200 millions d'euros. Une seule certitude pour l'instant, au bout du trajet, c'est l'océan. Christophe Duprat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire Les Républicains de Saint-Aubin-de-Médoc. Votre ville est sur le potentiel tracé de cette liaison. Est-ce que cette ligne de train pourrait voir vraiment le jour ? Elle est indispensable et nécessaire puisque c'est le seul cadran de l'agglomération bordelaise et même du département de la Gironde qui n'est pas aujourd'hui desservi par le RER métropolitain. Nous avons des ex-départementales qui sont saturées. Au-delà de la fréquentation estivale de la station de Lacanau, il y a des jours à Lacanau, il y a 100 000 personnes durant les vacances, eh bien, il y a un vrai besoin aujourd'hui d'avoir un moyen de transport rapide. Mais est-ce que vu le contexte économique, est-ce que c'est réalisable ? On parle d'au moins 200 millions d'euros. Alors, on affinera en fonction des études. Quand on fait un projet ferroviaire de cette importance, c'est sur une durée de 40, 50 ans. Donc, il y a le temps de pouvoir le faire. On ne s'est jamais posé cette question de combien ça coûtait quand on a fait du tramway. Aujourd'hui, il y a une vraie nécessité. C'est quand même un bassin de population d'Ésine jusqu'à Lacanau qui frôle les 100 000 habitants. Donc, il y a du potentiel. Et surtout, il y a du potentiel si on assure une régularité et une fréquence. Et il n'y a que le rail qui nous le permet aujourd'hui. Cet axe Bordeaux-Lacanau est un serpent de mer. Ça fait longtemps qu'on en parle. Cette fois-ci, ça pourrait être la bonne, du coup. Oui, ça pourrait être la bonne parce que les états d'esprit ont changé. Beaucoup de gens sont prêts à changer. La ligne G qui a été ouverte entre Saint-Aubin-de-Médoc et la gare Saint-Jean, elle fait aujourd'hui 35 000 voyageurs par jour, alors que l'ancienne ligne en faisait 20 000. L'effet nouveauté, l'effet fréquence, l'effet nouveauté du circuit fait qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à laisser leur voiture, surtout quand elle est dans les encombrements, pour passer plus vite sur les rails à côté.